Bien, merci. Effectivement, Marne-la-Vallée existe, en tout cas, je crois qu'on peut l'espérer. C'est vrai que votre présence nombreuse aujourd'hui est là pour attester de l'intérêt du sujet. Pourtant, ce n'était pas évident. Au départ, on s'est posé la question en disant finalement, développement durable, c'est un peu le sujet tarte à la crème, encore un séminaire sur le développement durable. Et est-ce que les gens vont être intéressés? Je crois que votre présence nombreuse est bien la preuve que, au-delà simplement des aspects de communication sur le sujet, nous avons tous envie vraiment de fabriquer la ville différemment. Alors c'est vrai que au regard de ce développement durable et de ces nouvelles idées, Marne-la-Vallée a beaucoup d'atouts. D'une part, le premier, c'est que c'est une ville nouvelle et qui n'est pas encore terminée. Michel Jean-Jean a parlé de ville nouvelle à maturité. Je crois que c'est le grand intérêt. On est un petit peu à la croisée des chemins. À la fois, la ville nouvelle s'est aujourd'hui largement développée, et à la fois, il y a encore beaucoup de choses à faire, et donc encore beaucoup d'opportunités, effectivement, pour arriver à travailler différemment. J'en veux pour preuve, par exemple, dans la convention de mise en œuvre du contrat de plan qui devrait être signé le mois prochain, qu'il n'y a inscrit pas moins de 10 écoquartiers, 10 écoquartiers, chacun de plus de 1000 logements, donc c'est quelque chose de très lourd, et qui, je crois, nous donne vraiment une responsabilité assez forte sur ce sujet-là. Autre atout de Marne-la-Vallée, bien évidemment, c'est la Cité des cartes, avec aujourd'hui plus de 1000, demain plus de 1500 chercheurs sur le thème de la ville et de l'aménagement durable. Clairement, nous sommes en train de fabriquer sur ce secteur un pôle de recherche de niveau mondial, et pour lequel il ne tient qu'à nous, d'une certaine façon, que ce pôle de recherche se traduise par un pôle économique, voire par un pôle, j'allais dire, politique de niveau national. Moi, personnellement, je formule le vœu que la Cité des cartes devienne le siège du Grenelle de l'environnement, si tant est que c'est là qu'aujourd'hui se concentreront la plupart des forces sur le sujet. On pourrait aussi, bien évidemment, parler de projets assez forts sur le développement durable, notamment Village Nature. On pourrait parler d'un certain nombre d'autres projets. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une opportunité absolument impressionnante pour faire finalement de Marne-la-Vallée une vaste écocité, pour reprendre le vocabulaire à la mode. Alors pour autant, si les opportunités sont grandes, dans la réalité, on en est quand même aujourd'hui assez loin. C'est vrai que l'aménagement de la ville nouvelle a été relativement exemplaire sur un certain nombre de points. Je pense notamment à l'eau, ce qui, eu égard à mes fonctions précédentes, évidemment me réjouit. Mais pour autant, sur un certain nombre de sujets, le compte n'y est pas, et on peut dire qu'on a effectivement des problèmes assez lourds à régler. C'est le cas notamment sur les transports, ce sera l'objet du premier atelier de ce matin. Clairement, Marne-la-Vallée, c'est une ville qui a été conçue dans les années 60-70, essentiellement pour la voiture. Moi, j'ai jamais autant pris l'autoroute que depuis 6 mois que je suis ici. C'est quand même assez surréaliste. Donc construit pour la voiture, construit autour d'un axe du RER A, dont on voit bien effectivement que le tuyau commence à saturer. C'est clairement, je dirais, la métaphore de l'entonnoir. Hein. Plus on grossit la ville nouvelle sans toucher la taille du tuyau à l'aval, plus on a des problèmes. Et puis au-delà de ça, on voit bien qu'on a des problèmes importants en matière de transport interne à Marne-la-Vallée. C'est le cas, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'ensemble des déplacements sur la ville nouvelle sont à hauteur de 50% des déplacements internes, et puis sur des axes nord-sud. Donc un sujet transport en commun très très lourd sur lequel il va nous falloir avancer. Là aussi un sujet énergie qui est très fort. Moi, je suis très frappé aujourd'hui par la faible place des énergies renouvelables que l'on peut avoir, et notamment l'idée de dire beaucoup de bâtiments industriels sur la ville nouvelle, et donc tout autant de toits sur lesquels on pourrait imaginer d'implanter des panneaux solaires. On ne le fait pas. Pourquoi? Comment peut-on, là aussi, arriver à avoir, sur les activités économiques, sur le bâti, bien évidemment, une politique assez forte visant à développer les énergies renouvelables? Et puis troisième point un petit peu majeur,
termes de composantes du développement durable sur lequel aujourd'hui le compte n'y est pas, c'est probablement tout ce qui tourne autour de la mixité sociale, de la conception urbaine. On voit, quand on part de Noisy-le-Grand et qu'on va vers l'Est, on a un remarquable condensé des différentes théories urbanistiques au cours du temps. C'est assez intéressant de voir finalement les années 70, les années 80-90, les années 2000 maintenant quand on arrive au Val d'Europe. Pour autant, je crois que dans chacun de ces modèles, il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui marchent moins bien, et il nous faut probablement inventer effectivement là aussi, à partir de cela, la nouvelle forme urbaine de demain. Alors il y a aussi de nombreux autres sujets, hein, tout ce qui peut tourner autour des déchets, de la biodiversité urbaine, du développement économique durable. Ce que nous avons souhaité aujourd'hui, effectivement, c'est au moins sur ces 3 premiers sujets d'aller au fond des choses, de regarder un petit peu ce qui a pu se faire ailleurs avec à chaque fois la présentation d'une expérience et surtout d'initier avec ce séminaire un travail en commun à l'échelle de l'ensemble de Marne-la-Vallée. Et c'est pour ça que ce séminaire se terminera par un débat dont la question, alors moi le mot gouvernance, j'aime pas trop, la vraie question c'est finalement comment fait-on ? Comment, à partir du moment où on sait ce qu'on veut faire, comment s'organise-t-on, comment arrive-t-on à travailler collectivement, puisque c'est un des sujets assez forts en matière de développement durable. Et pour ma part, je souhaite bien évidemment que ces assises soient très productives, que nous puissions en commun dégager un certain nombre de pistes. Et puis bien évidemment, mais ça je reviendrai en conclusion ce soir, bien évidemment, nous souhaitons que le travail puisse se poursuivre à la fois dans l'année avec d'autres assises et à la fois avec des travaux peut-être en groupe un petit peu plus restreint. Voilà, on n'est pas tout à fait en avance, donc sans transition, effectivement, je pense qu'on va pouvoir démarrer le premier atelier.